encore été une saison riche en émotions, riche en titres aussi, avec un nouveau titre de champion de France, le 7e titre de champion de France d'affilée, ce qui est un record. Une nouvelle Coupe de France aussi pour le club, donc un nouveau doublé coupe championnat, une belle saison au niveau national. Et puis en Ligue des Champions, un 5e Final Four dans les 6 dernières années. Une phase de poule terminée à la 2e place, une élimination du champion d'Europe en quart de finale, et puis donc le Final Four qui a certes été une déception, parce que voilà, on a perdu en demi-finale contre Aalborg. On aspirait à bien sûr se qualifier pour une nouvelle finale. Maintenant, on a su relever la tête pour aller décrocher la 3e place de ce Final Four, et on continue de s'installer sur les dernières années dans le top 4 européen, ce qui est une vraie performance, et chaque année on se donne des chances de pouvoir remporter cette Ligue des Champions. La difficulté, c'est tous les ans de réussir encore à se qualifier pour le Final Four. C'est un long chemin à chaque fois pour y arriver. Une fois qu'on est au Final Four, bien sûr, il faut essayer de le remporter, et c'est encore cette petite marche qui nous manque, et on va continuer de travailler, de s'améliorer, de progresser pour franchir cette étape supplémentaire. L'objectif tous les ans quand on est le Paris Saint-Germain handball, c'est de continuer de rester en haut de l'affiche et de continuer de remplir l'armoire aux trophées, et c'est ce qu'on a pu faire cette année avec ces 19e et 20e trophées remportés dans un championnat de plus en plus compétitif. On l'a vu, deux clubs français qualifiés au Final Four de la Ligue des Champions, avec donc Nantes et le Paris Saint-Germain, et ça montre que tous les ans c'est difficile de rester tout en haut. Les coupes, ce sont des compétitions particulières, et à chaque fois, de toute façon, que le Paris Saint-Germain est engagé sur une compétition, c'est pour aller au bout de cette compétition. On a un effectif qui permet de jouer sur tous les tableaux, et c'est ce qu'on va s'atteler à faire aussi la saison prochaine. Dylan Nahi et Viran Moros vont quitter le club, soit pour un horizon différent, soit pour une fin de carrière. On aura le retour de Sadou Ntanzi de prêt, qui jouait cette année à Toulouse, et donc on aura un effectif de 16 joueurs, un peu dans la continuité de ce qu'on a eu cette saison, avec très peu de mouvements. On a déjà prolongé aussi des joueurs importants de l'effectif, comme Luka Karabatic, comme Luke Steins, qui vont continuer d'être des joueurs importants à l'horizon 2022, et puis des joueurs qui vont nous rejoindre comme Dominique Maté. Dans la vie d'un club, c'est aussi des cycles avec des joueurs qui partent, des joueurs qui arrivent, et c'est vrai qu'en 2022, il y aura peut-être la fin d'un cycle, effectivement, avec quelques joueurs qui vont nous quitter, d'autres qui vont arriver. Ça va aussi apporter un nouvel élan, de nouveaux joueurs qui vont avoir à cœur de montrer toute leur capacité, leur potentiel, pour aller vers de nouvelles aventures. On est face à la concurrence étrangère, notamment quand on est le Paris Saint-Germain et qu'on a des ambitions très fortes. Il y a aussi des grands clubs européens qui veulent les meilleurs joueurs. Donc il faut essayer de trouver les meilleurs ajustements pour avoir des joueurs compétitifs, mais tout en sachant que la concurrence est féroce. L'important, c'est de continuer à rester en haut de l'affiche, et pour ça, il faut, malgré les mouvements dans l'équipe, c'est continuer à avoir des joueurs capables de jouer pour gagner des titres. Aussi avoir des jeunes joueurs aux côtés de joueurs plus expérimentés pour justement leur permettre de progresser, de grandir, et de demain devenir des joueurs importants de l'équipe professionnelle. Nos supporters nous ont manqué. On a eu énormément de marques d'affection via les réseaux sociaux, via tous les moyens de communication.
Et on était très contents de vivre sur cette fin de saison un retour du public, même si c'était un retour voilà, avec une certaine jauge à respecter. Mais on a vu l'importance du public, notamment sur le quart de finale retour contre Kiel, où les 800 spectateurs présents dans la salle nous ont poussés. Et on a vu que les joueurs, ça leur permettait de se transcender. Donc on a déjà travaillé sur la campagne de réabonnement. Et puis là, on va lancer la campagne d'abonnement très prochainement pour justement permettre à nos fans de venir nous supporter. Parce qu'on a besoin d'eux et voilà, le sport ne vit que mieux avec ses supporters.